Puis Josh Hartnett, c'est drôle parce que là, ça fait un bout qu'on le voyait plus vraiment aux écrans. Ouais. Puis là, en lisant l'article où tu parlais de comment que il a accepté, j'ai compris un peu pourquoi. C'était à cause que il avait commencé à refuser pas mal tous des films américains, hollywoodiens. Il refusait ça parce qu'il voulait se concentrer plus sur des films indépendants. Fait que toi qui popais dans le décor, ça tombait bien. Oui. Mais en tout cas, je vais te laisser le compter. Là, c'est que comment ça a fonctionné pour qu'il accepte ou que Ben oui, ou le processus. Lui, il y avait eu certains conflits à Hollywood, puis les gros films, il s'était perdu un peu dans les gros films puis tout ça, puis il y a eu une période où il voulait pas faire des films indépendants, il voulait juste plus faire de films, il voulait plus être acteur en fait, c'est ça qu'il avait comme un peu changé d'idée, il a voulu se retirer un petit peu pendant une certaine période, ça a duré à peu près 1 an. Puis après ça, il a réfléchi pendant cette année-là, puis il a décidé de recommencer, mais justement de choisir son contenu avec un petit peu plus de puis que ce soit ses choix à lui, moins basé sur les choix de tout son entourage qu'il avait à Hollywood à cette époque-là, parce qu'il était big quand même, là, tu sais, on s'entend, là. Hey, c'est quoi, c'est la chute de le faucon? Oui, Black Hawk Down. Ouais, drette ça. Pearl Harbor, c'était bon, ça. C'est des gros films, il était dans le top 10 mondial des acteurs les plus recherchés pour faire les gros films. Fait que c'est sûr que il a changé de contexte, tu sais. Puis il a quitté un petit peu son entourage, puis il s'est mis à choisir lui-même un petit peu les contenus, il voulait peut-être réaliser lui-même tout ça. Puis il a commencé à faire des films indépendants. Puis moi, ben quand je suis arrivé dans le portrait, c'est sûr que à l'agence où il était à ce moment-là chez UTA, il me l'avait proposé avec une liste là de brainstorm. C'est ça comme genre 50 noms que t'as donné? Non, mais eux, j'étais allé dans, mettons, 4 agences à Los Angeles. Okay. Puis là, ben, eux autres, ils me sortaient peut-être une quinzaine, vingtaine de propositions par personnage en disant, regarde, ça peut-être ça pourrait marcher. Puis moi, il était pas dans mes listes, Josh. J'avais pas pensé à lui parce que justement, ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu. Ben ouais. Puis on dirait que je me rappelais de lui plus jeune un peu dans ma tête. Tu sais, pas à 40 ans, plus comme à 25 ans. Ouais, c'est ça. Puis toi, il est vieux, ton personnage. Ben, il allait avoir un enfant, tu sais. Il y avait 40, Victor, le vrai Victor à ce moment-là, tu sais. Fait que là, eux, ils l'ont mis sa photo. Puis là, ben, j'ai vu qu'il avait joué dans une série Penny Dreadful. Puis j'ai vu ses photos. Puis il avait comme les cheveux longs, il avait un peu une petite barbe, tout ça. Puis je trouvais qu'il avait changé. Puis il avait de l'air plus vieux. Puis je trouvais qu'il ressemblait un peu à Victor Malarek. Puis ça m'a donné l'idée. Puis là, j'en ai parlé. Puis j'ai dit, pensez-vous que ça serait faisable? Parce que, tu sais, faire des offres à des acteurs américains, c'est très time consuming, c'est long. C'est que t'envoies des offres, un à la fois, puis là, t'attends qu'ils lisent le scénario. Des fois, ça prend 3 mois avant que t'aies une réponse, puis ils disent non. Puis là, tu te demandes à quelqu'un d'autre. Fait que les années passent, tu sais, Fait que moi, je voulais plus perdre mon temps à envoyer de même à du monde que, de toute façon, on aurait su d'avance qu'il aurait dit non, mettons. Fait que j'ai demandé une liste d'acteurs qui, selon eux, ça serait possible que, tu sais, puis ils m'ont dit, ben, on pense que ce contenu-là, Josh, il cherche du contenu qui ressemble à ça. Fait que ça faisait partie d'une liste d'acteurs que pour eux, c'était fort possible que ça pourrait l'intéresser. Fait que là, ça avait été vite. Là, à partir du moment où j'ai dit, OK, ben, envoyez-le. On a parlé un peu du cachet. J'ai quand même parlé de combien on pouvait payer. Tu sais, aussi, c'est une autre affaire. S'ils veulent pas travailler pour ce montant-là, on va pas l'envoyer pour rien. Moi, je serais pas capable de le payer, 4 millions de dollars. Ça marchera pas, tu sais. Fait que quand ils ont dit oui, OK, pour ce genre de montant-là, on va y envoyer, ça a pris même pas une semaine. Il l'avait lu, puis il voulait me parler. Il l'a lu en 3 jours, puis... Ah oui, puis là, on a fait un Skype, puis ça a marché tout de suite. C'est drôle parce que t'avais dit dans l'article, c'est ça que je voulais parler, c'est que lui, il est en train de te convaincre, tu sais, de le prendre, de choisir lui, puis toi, t'avais déjà préparé ton pitch de vente pour qu'il accepte le rôle. Exact. Fait que ça a super connecté. Je sais pas s'il s'en rappelle, je sais pas s'il le raconterait de même lui-même aujourd'hui. Mais moi, ma perception, c'est que très vite dans le Skype, on pourrait le regarder parce que moi, je l'ai filmé, je l'ai enregistré? Je l'ai enregistré. J'avais mis mon téléphone, puis j'ai filmé notre première rencontre. Je l'ai jamais regardé après, mais je l'ai. Puis
ma perception, c'était ça, c'est que j'ai pas eu le temps de parler beaucoup au début, parce que lui, il venait de lire le scénario, puis il m'a tout de suite dit... Il était déjà excité. Là. Que c'est un personnage, ça faisait 4 ans qu'il cherchait un personnage de même, que ça y ressemblait, qu'il allait avoir un enfant comme le personnage dans le film. Tout pour lui était comme synchronisé avec sa vie. C'était un bon retour, genre. Fait qu'il était très, très emballé. Mais lui, quand il raconte... C'est intéressant si jamais il visionne ça, mais il parle pas en français. Quand il raconte, parce que je regarde des interviews, il dit qu'il a accepté à cause de mon enthousiasme à moi. Mais moi, je me rappelle que notre meeting, c'était lui qui était bien plus enthousiaste que moi. Mais sa perception de moi, c'est que tu le vois, j'ai plein d'énergie, puis je suis comme très expressif. Motivé. Puis je suis très passionné, motivé par ce que je fais. Fait que c'est sûr qu'il a dû ressentir ça dans notre premier meeting. Mais moi, j'ai ressenti... Mais moi, j'ai pas essayé de vendre rien. Sérieusement. T'as pas eu le temps? Non, il me disait tout ça, j'étais comme bon ben tabarnouche, il veut vraiment le faire, j'ai pas besoin de le convaincre. Il m'a baissé son cachet. Ouais, c'est ça. C'est de sauver une coupe de Finalement, je vais lui dire combien t'aurais à investir dans ce film. Ouais, c'est ça.